Bonjour, merci de votre venue. Je suis donc Vincent Montet et puis Perrine Gruet est à côté de moi. On va tout de suite se présenter. Perrine. Bonjour, donc je suis Perrine Gruet, je dirige Aquent en France et aux Pays-Bas. Et Aquent, c'est l'agence de recrutement internationale spécialisée depuis 30 ans maintenant uniquement sur les métiers du marketing, de la création et du digital. Pour ma part, Vincent Montet, je suis depuis quelques semaines le nouveau directeur de la transformation digitale de l'EFAP, qui compte aussi deux autres écoles, l'EFJ et l'ICAR, et qui, je suis très heureux d'être à Bordeaux puisque c'est la seule ville qui a les trois écoles également autour de ça. Et puis je suis heureux de vous annoncer qu'on lance à Bordeaux un nouveau MBA qui n'est pas qu'à Paris, autour du digital marketing et du business, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, en partenariat avec le Hub Institute, et on présente tout ça cet après-midi. L'objet de ce matin, c'est de vous présenter une étude qui a été réalisée il y a quelques semaines par trois sponsors. Alors d'abord par l'IAB France, qui est la grande association mondiale autour de la publicité sur le digital, et je suis présent au board de cette association, et qui a réalisé avec Aquent, avec le groupe La Poste. Vous savez peut-être que le groupe La Poste a même une secrétaire générale à la transformation digitale. Son métier, c'est de digitaliser les 38 000 postiers. Bon courage pour elle. Et puis Microsoft, qui est très très impliqué. Et pour la première fois en France, en dehors de l'association IAB, trois autres associations nous ont rejoints pour cette étude. L'Axel, qui est l'association pour la transformation numérique, le SNCD, qui gère la communication directe, et puis le CPA, tous les acteurs de la performance, qui est une niche à l'intérieur de ce secteur. Alors vous présenter l'étude, c'est avant tout vous présenter une méthodologie. On a réalisé cette étude avec un comité scientifique au mois de décembre autour de Jean-Paul Emetti, qui est assez connu dans le milieu du marketing, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle l'intelligence marketing. On a ensuite réalisé des entretiens qualitatifs individuels d'une vingtaine de dirigeants dans le domaine du digital, puis des focus group, deux focus group d'une quinzaine de personnes, et une étude quantitative auprès de 450 répondants, et qui va donner les résultats que je vais vous évoquer aujourd'hui. Le premier réflexe, c'est d'abord de vous dire que tout ce qu'on va vous présenter, c'est le Far West. C'est-à-dire que prendre une photo des métiers du digital, c'est prendre une photo d'un mouvement continu qui est en train de s'inventer et qu'il est très difficile de vous dire c'est ça, avec l'exactitude. Parce qu'on est constamment dans ces métiers en devenir, que l'exhaustivité est impossible. Vous allez voir la cartographie des métiers, on n'a pas du tout l'orgueil de vous dire c'est tous ces métiers-là sont exhaustifs. Non, il y en a plein d'autres et il y en aura encore d'autres. D'autant que le lien entre la technique et le métier, ou le métier et la technique, est très difficile à établir. Est-ce que c'est la techno qui crée des métiers ? Vous verrez dans le domaine de la publicité, il y a des révolutions technologiques qui ont amené des nouveaux métiers depuis quelques mois. Ou est-ce que c'est le métier qui pousse une technologie ? Comme une loi de Moore, pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet-là, des métiers. En gros, qu'on invente tous les 6 mois un nouveau métier dont on n'avait pas idée et qui disparaîtra peut-être dans 6 mois. Ce qui est très difficile pour un jeune d'ailleurs et un peu angoissant, là où les prénumériques ont l'habitude de cette vision des fonctions des métiers bien stables, on est dans un domaine qui va se réinventer régulièrement. Alors avant de se lancer dans les métiers, la réaction de l'étude, ça a été de dire « Oula, il faut définir ce qu'est le marketing digital. Quelles sont ses spécificités ?» Et on a 3 items qui sont apparus, que je vais résumer très rapidement. Le premier, c'est la temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde nous a dit « Mais le temps qu'on avait habituellement, la programmation sur l'avenir, l'étude du passé, c'est terminé. On est dans un temps réel, c'est la fin des plans. Vous vous souvenez peut-être pour les plus âgés comme moi, on a appris ce que c'était qu'un plan marketing, à définir une stratégie à 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui n'a quasiment pas beaucoup de sens aujourd'hui dans le digital, tellement on est en réaction sur ce temps réel. Et d'ailleurs, vous allez le voir, dès qu'on pose une question liée au temps aux individus qui travaillent dans le marketing digital, on a des réponses qui sont toujours en décalage par rapport à la question. Le deuxième item qui est placé en premier sur le slide, c'est la technicité. Oui, forcément, dans le marketing digital, il y a des outils, il y a un jargon, il y a une connaissance, il y a un vernis technologique à avoir. Alors, on n'est pas des développeurs, on n'est pas des intégrateurs multimédia, mais sachez-le, et
je suis très heureux de la pub du forum et du printemps numérique. Dans vos différentes pubs sur le web, il y avait est-ce que le numérique c'est pour les pros de l'informatique? Ben non, c'est pas pour les pros de l'informatique, mais il y a une dimension et une technicité à avoir. Et enfin, la troisième spécificité du marketing digital, c'est le ciblage. Là, c'est pas très nouveau en marketing. Vous m'avez dit, on a toujours travaillé sur la notion de ciblage, sauf que le ciblage, il a changé. Il est sur ce fameux one-to-one, cette personnalisation. On avait avant une segmentation intelligente des années 80, et maintenant on est sur, enfin, ce fantasme qu'on avait dans les années 90, de pouvoir personnaliser à chaque individu le message au bon moment et sur le bon lieu. Une fois qu'on a ces trois spécificités qui sont liées à tous les métiers, on arrive encore une fois à définir ce qu'est le marketing digital, qui peut se répartir dans un processus classique, mais qui se sépare en deux grandes familles. Tout ce qui est content, et dans le content, on parle du contenu écrit, visuel, tous les métiers en charge de la production à la diffusion, et puis toute la deuxième partie qu'on a appelée data, parce que sur le digital, dès qu'on fait quelque chose, on a une traçabilité. Et cette traçabilité, elle nous donne énormément de données. Et cette donnée-là, c'est un cercle vertueux qu'il faut à chaque fois analyser pour repartir dans le contenu. Et on a ensuite cinq grands domaines de compétences. Vous avez les compétences techniques, évidemment, les compétences de créativité, parce que quel que soit le métier, on est sur des métiers où il faut être créatif, des compétences liées à l'organisation et à la gestion de projet, et puis des compétences transversales qu'on retrouve un peu partout. Et l'interface conso, celle-ci, il faut la comprendre comme la compétence liée à la relation client. C'est-à-dire que dans le métier du marketing digital, on est très vite sur des interfaces, quelles qu'elles soient mobiles ou web, où on est en contact avec le client et on est rarement caché dans une tour d'ivoire comme on pouvait l'être dans le marketing traditionnel, où on conçoit des choses et puis après il y a d'autres équipes qui sont à l'interface client. Une fois qu'on a dressé ce tableau-là, on s'est lancé dans la cartographie des métiers du digital. Et cette cartographie, encore une fois, elle n'est pas exhaustive. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est les mouvements à l'intérieur de cette cartographie. Alors effectivement, pour moi, en tant que recruteuse spécialisée sur les métiers du marketing, de la création et du digital chez Aquent, cette étude confirme finalement ce qui était notre intuition, notre expérience. Les métiers évoluent constamment et toujours plus vite. Donc l'objectif de cette étude était vraiment justement de pouvoir vous apporter une feuille de route pour conduire vos carrières et permettre aux entreprises d'anticiper finalement la rareté et de pallier à la pénurie de talent qui est aujourd'hui réelle. L'idée, c'est de vraiment aujourd'hui présenter les métiers sur deux axes. Un axe de maturité. Donc on voit sur la gauche les métiers qui sont finalement des vieux métiers résiduels, les métiers matures au milieu et les métiers qui sont tout juste émergents aujourd'hui sur le marché. Et sur un autre axe, entre spécifique et moins spécifique. Et pourquoi aujourd'hui on a besoin de cette cartographie dynamique? C'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un vrai besoin de talent, il y a un manque de talent. On sait que 700 000 emplois dans le numérique en 2015 ne seront pas pourvus. Donc c'est une bonne nouvelle parce que oui, il y a des opportunités d'emploi, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. On est sur un marché ultra exigeant qui veut des profils déjà très très pointus sur des compétences qui viennent tout juste d'émerger. Donc d'où l'intérêt pour les candidats et pour les entreprises de bien comprendre. Si on prend par exemple le webmaster, aujourd'hui c'est un métier qu'on ne nous demande quasiment plus en cabinet de recrutement, alors que c'était un titre de poste complètement commun il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ce métier-là a évolué vers différents métiers et il y a différentes possibilités de parcours. On a très bien des profils qui vont évoluer vraiment sur la partie contenu, technique, intégration technique des contenus, mais également certains qui vont travailler sur l'e-réputation. On sait voilà, chez Microsoft qu'un webmaster est devenu aujourd'hui le responsable du marketing digital.
Si on prend aussi, par exemple, l'exemple du web designer qu'on connaît bien, nous, chez Aquent, c'était vraiment le métier qu'on nous demandait au quotidien de manière récurrente. Aujourd'hui, on nous demande des profils peut-être plus spécifiques et qui ont évolué, par exemple, vers l'intégration, le développement, et aujourd'hui beaucoup sur l'expérience utilisateur, le design d'expérience utilisateur, de manière à répondre aux enjeux de ciblage dont on a parlé tout à l'heure avec Vincent. Le community manager, voilà, il y a encore 2 ans, c'était une demande récurrente qu'on avait de nos clients. Des postes, de pouvoir à des postes de community manager. Aujourd'hui, finalement, le community management est devenu, qui était un métier, est devenu une des compétences des nouveaux métiers. Aujourd'hui, c'est plus des social media managers, des personnes qui gèrent les contenus de marque de manière plus générale, dont on a besoin et qu'on recrute. Et le community management, c'est une des facettes de ce métier-là. De même, sur tous les métiers de la data qui sont encore aujourd'hui complètement en devenir et qui se transforment au quotidien et qui se définissent, je pense que la définition des métiers et comprendre finalement quelles compétences il va falloir actionner. Il y a parfois un flou entre la notion de compétences, de levier digital et titre de métier, titre de poste. Donc c'est tout l'enjeu de bien comprendre cette évolution-là. Nous, chez Aquent, 70% des demandes de nos clients cette année correspondent à 3% des métiers sur lesquels on travaillait en 2011. Donc on est vraiment sur une évolution très très rapide de ces titres de poste, de ces compétences. D'où l'intérêt de cette cartographie dynamique. Alors, cette cartographie, là, on vous a montré 4 exemples. On vous rappellera à la fin, vous pouvez télécharger tout le databook de cette étude gratuitement sur l'IAB. Ce qui ressort quand même de cette cartographie, je me place à la place d'un jeune, c'est que c'est très optimiste. C'est-à-dire qu'on avait très peur finalement quand, tiens, je vais prendre le poste de community manager, quel est mon avenir dans l'entreprise? Est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans une fonction? On se rend compte que justement non, mais qu'il faut être prêt, on le verra sur apprendre à apprendre et être toujours en veille, et qu'il y a un tel mouvement des fonctions et des métiers que c'est très optimiste pour le jeune qui sait que de toute façon, une fois qu'il a mis le pied dans l'entreprise, qu'il va pouvoir participer à l'invention des métiers. Si on revient juste à la cartographie d'avant autour de la data, entre le data scientist, le data manager platform, je peux vous dire que ces mots-là n'existaient pas il y a 6 mois. Et qu'aujourd'hui, même dans ma propre agence, parce que j'ai aussi une agence de communication à Paris de 70 personnes, on va en recruter 2. On ne sait pas définir les fonctions. On sait qu'on en a besoin. On ne sait pas bien pourquoi à 100%, en toute honnêteté. Mais c'est indispensable. Et même La Poste nous disait, le gros problème, c'est qu'au sein de La Poste, on a des définitions de fonctions. Et vous imaginez, hein, avec les syndicats, avec toute une pression RH historique prénumérique. Et elle me dit, alors que j'ai besoin de profils où il ne faudrait pas définir la fonction tellement ils vont évoluer, mais elle ne peut pas. L'ancien recrutement sans rentrer dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour reprendre un clin d'œil d'une fonction de quelqu'un dans un ministère il n'y a pas si longtemps. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, cette étude, elle ouvre énormément de portes pour recruter différemment. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer finalement sur des titres de poste ou des titres de formation initiale, on va se concentrer sur des parcours et on va aller chercher, il y a des cœurs des compétences dont le savoir apprendre fait partie, et des compétences qui sont plus de l'ordre de la technologie, de la technique, de l'outil, qui finalement peuvent s'acquérir sur le tas. Alors justement, on a posé la question des 10 métiers amenés à perdurer. Et vous allez voir que la notion du temps dont je vous parlais tout à l'heure, là, elle explose. Donc on a demandé aux gens quels sont les métiers amenés à perdurer, et ils nous répondent avec des métiers nouveaux, en pleine définition de fonction. Ça veut dire que dans le marketing digital, ce qui est amené à perdurer, c'est ce qui est amené à nous poser problème aujourd'hui, à date. Évidemment, le premier métier, c'est le data scientist, ce terme que vous voyez apparaître partout, mais on voit également que toute la dimension mobile à travers 2 métiers est très présente. C'est l'enjeu toutes les entreprises du digital aujourd'hui, c'est la stratégie mobile. On voit également cette fonction du
marketing, du responsable marketing digital, qui pose beaucoup de problèmes dans les entreprises. Est-ce qu'il prend la place du directeur marketing? Est-ce qu'il prend la place du DSI? Donc il y a aussi là des recouvrements de fonctions très intéressantes. On a ensuite posé la question, comment vous êtes formé? Et est-ce qu'on est bien formé? Alors, sur ce slide-là, vous avez sur la partie du haut toutes les compétences de la formation initiale, et puis en dessous, tout ce que j'ai acquis dans l'expérience professionnelle. Sur les compétences du marketing traditionnel, tout le monde nous dit « Ok, on nous forme à la relation client, au 4P ». Vous vous souvenez de ce concept pré-numérique. Ça, on m'a bien formé à ça. Et puis quand j'ai besoin de formation technique, là aussi, la formation initiale a joué son rôle. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'en dessous, on a énormément de formations que la formation initiale, pardon, de compétences que la formation initiale ne nous apporte pas. Toutes les compétences dites personnelles, avec deux compétences sur lesquelles je vais m'attarder. La première, c'est cette capacité à être pédagogique. Parce que dans le digital, on a 96 000 annonceurs qui ne sont pas encore dans le digital et qui veulent comprendre. Être webeux, jargonneux, c'est assez facile, mais c'est entre nous, comme disait Godard, les professionnels de la profession. Par contre, être capable d'expliquer à ma grand-mère ce qu'est l'achat programmatique dans le digital, là je viens de vous sortir une phrase webeux, ça c'est tout l'enjeu et personne n'enseigne. Apprendre à apprendre, apprendre à expliquer. Deuxième compétence, cet apprentissage permanent. Ce n'est pas parce que vous faites un diplôme dans le digital que vous êtes apte à travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir toute sa vie. C'est un secteur passionnant, mais c'est un enfer. C'est-à-dire tous les 6 mois, il y a une techno qui arrive, il faut se mettre à jour. Et même en étant dedans à 100%, je peux vous dire qu'on n'arrive pas forcément à suivre. Donc imaginez ceux qui ne sont pas dedans. Et puis après, il y a toutes les compétences métiers que j'ai à travers, évidemment, mon expérience. Alors, comment les gens se forment? La grande surprise de l'étude, c'est que à la majorité des 56% des répondants, on se forme on the job. C'est logique puisque les métiers sont en train de s'inventer, c'est forcément à travers mon expérience professionnelle que je me forme. Et puis je vais picorer, je vais faire un patchwork lors des séminaires de formation, des salons tels que celui-ci aujourd'hui ou les salons professionnels. Je vais choisir comme ça tout au long de l'année pour augmenter mes compétences. La grande surprise également, c'est que 37% des gens déclarent déjà se former avec des MOOC, ces fameux cours online. Et là, c'est la grande maturité du secteur digital qui se forme sur ces sujets-là. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous verrez dans l'étude, on est même allé chercher dans quel sujet vous vous formez sur des MOOC et on repère bien quels sont les secteurs et les leviers où il y a déjà des cours. Et c'est une démarche, je parle à la place d'Aquent d'ailleurs, assez incroyable de ce cabinet de recrutement, qui a créé des MOOC propriétaires pour former les futurs candidats, du coup les repérer, mais aussi valider auprès des entreprises un nouveau profil et une capacité d'apprendre à apprendre. Et même proposer finalement des candidats qui, a priori, n'ont pas l'ensemble des critères sur un poste, mais on va leur proposer, par exemple, j'ai un souvenir d'un recrutement en ICRM, où il y avait un enjeu d'utilisation du logiciel Adobe Campaign, une compréhension business, et cette personne devait avoir des compétences en code, et finalement, il lui manquait le code où il avait que seulement quelques notions, donc on a proposé le candidat avec finalement le complément du MOOC sur le sujet et la personne a pu intégrer puisqu'elle était capable de relever le challenge. Et je pense que c'est vraiment l'ouverture et cette ouverture que vous devez avoir pour vos carrières. Alors les grands perdants de cette étude, c'est les organismes de formation, aussi bien les écoles de commerce, les écoles de com, l'université, où là, vous allez voir après le slide suivant, mais déjà sur celui-ci, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout le premier réflexe et la première référence des marketeurs du digital pour dire oui, ils ont été capables et ils sont capables de me former. Finalement, cette transformation digitale qui est une vraie révolution dans les entreprises, les écoles et les organismes de formation la subissent de plein fouet. Leur rôle, normalement, c'est d'anticiper, mais en fait, ils sont au même niveau que les entreprises pour l'instant et ils n'arrivent pas encore à fournir les profils et les compétences. Mais je ne leur jette pas la pierre. C'est très difficile de former à la transformation digitale quand on n'est pas dedans. Quand on est prof permanent à 100%, même avec talent pédagogique et une compétence disciplinaire, enseigner une discipline qui s'invente au jour le jour, c'est quasiment impossible. Et je pourrais prendre 1000 exemples dans les leviers, l'emailing, le référencement naturel. Impossible d'être bon prof de référencement naturel si ce n'est pas votre métier. Ça change tous les 3 mois. Donc ça, c'est un enjeu très compliqué pour les organismes de formation, à tel point qu'on a demandé aux gens, OK, citez-moi une formation capable
d'après vous, de former correctement au métier du digital? Alors on a un nuage de tags avec HEC et ESSEC qui apparaissent, mais là c'est la force de la marque. J'ai envie de dire que quand on pose la question de citez-moi une formation pour fabriquer des charrues, il y a HEC et l'ESSEC qui apparaissent. Et puis après, vous avez d'autres écoles, notamment Léonard de Vinci, que j'ai créé il y a 17 ans et que j'ai quitté il y a quelques semaines. Mais le chiffre le plus étonnant de toute notre étude, c'est le 32% des gens travaillant dans le marketing digital incapables de citer une formation. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de leader, que c'est un monde qui est en train de se positionner, et d'ailleurs vous en êtes le témoin, et l'événement d'hier et d'aujourd'hui ici en est encore une fois la preuve, qu'on a besoin d'exposer les formations qui existent, qui encore une fois s'améliorent de mois en mois, d'année en année, parce qu'elles sont toujours en devenir, qu'il faut accepter cet état de fait, et qu'on est très heureux, le groupe EFAP aussi, de faire partie de ce déploiement, et notamment en région. Il nous reste 2 secondes pour vous dire merci. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci. En fait, il me restait 4 secondes. Pardon ? Il me restait 4 secondes. Exactement. Merci beaucoup. Donc ça laisse, je trouve que ça laisse beaucoup d'espoir, cette étude laisse beaucoup d'espoir aux jeunes qui sont ici ou qui nous regardent, et confirme aussi, certains résultats confirment totalement les témoignages qu'il y a eu tout au long de des vies ma vie d'hier, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, être capable de rebondir, de se former, d'aller chercher. Hier, on a eu des témoignages de personnes qui se sont formées grâce au MOOC, donc ces cours online comme vous l'avez présenté. Donc ça laisse pas mal d'espoir pour les jeunes qui sont là. Et il y a un vivier d'emploi qui est important. Alors, je vous rappelle qu'on a un stand, donc si vous voulez dialoguer avec moi tout au long de la journée, je suis là, que vous pouvez à nouveau sur le site de l'IAB télécharger l'ensemble de l'étude. Et puis, je voulais remercier les organisateurs de nous avoir invités et de voir qu'en région, on a des initiatives pour montrer qu'il n'y a pas que Paris, encore une fois, et que c'est extrêmement important. Merci. Merci à vous. Merci.